En général, quand une jeune femme est enceinte à 25, 26, 27 ans, on sait qu'aujourd'hui l'âge moyen des premiers enfants, ça tourne autour de 29-30 ans, ce qui est peut-être d'ailleurs un peu avancé pour nombre de gynécologues obstétriciens et qui pose des problèmes au niveau de la société. Voilà, ce retardement d'arrivée du premier enfant qui permet aux jeunes femmes de vivre leur vie féminité avant de devenir mère, alors que la grossesse à l'adolescence c'est le contraire, elles deviennent mères quasiment tout de suite. Et ces jeunes femmes qui sont enceintes quand elles ont 28 ou 30 ans, ce qu'elles aiment, c'est être dans des liens. Elles aiment parler avec leur maman, avec leur belle-mère, elles aiment parler avec les amis, elles aiment rencontrer le médecin, le psychologue, etc. Et bien entendu, elles sont dans une appétence à discuter de ce futur bébé, de ses besoins, elles s'informent, etc. La situation est totalement différente avec les jeunes adolescentes enceintes. À 14-15 ans, elles sont souvent dans des ruptures. Alors on pourrait les collectionner. Elles sont d'abord dans une rupture à l'intérieur d'elles-mêmes, rupture avec leur corps. Elles détestent souvent leur corps. Elles prennent un peu leur corps comme une espèce de, on pourrait dire au maximum de poubelle. Voilà. En tout cas, elles n'ont pas de soins pour leur corps. Elles ne font pas très attentives à leur corps. Parfois même, elles font du mal à leur corps, scarification, tentative de suicide, etc. Bien entendu, elles ne font pas attention à l'hygiène de vie. Très souvent, elles fument. Parfois même, elles fument intentionnellement pour avoir un petit bébé, parce qu'il y a une angoisse chez les adolescentes enceintes, c'est la douleur de l'accouchement. Alors, elles ont entendu que quand on fume, on peut avoir des bébés de petits poids. Donc, à la limite, elles se mettent à fumer pour que le bébé ne soit pas trop gros. Et de toute manière, elles boivent, elles fument du hashish, etc. Et puis, il y a d'autres ruptures, des ruptures avec la famille. Elles sont en rupture avec leur mère, avec leur père. Parfois, elles sont en errance, plus ou moins importante. Elles sont en rupture sociale, rupture scolaire, souvent, rupture avec les copains et les amis, etc. Donc, ce qui caractérise la grossesse d'une adolescente, c'est la rupture. Et ce qui explique également l'extrême difficulté d'un suivi régulier à l'adolescence. Ce n'est pas exceptionnel qu'elles viennent une fois comme ça, puis après on leur donne un rendez-vous, elles ne viennent pas, puis elles redébarquent 3 mois plus tard. Certaines même n'arrivent qu'au tout dernier mois de la grossesse, après avoir présenté ce qu'on appelle des grossesses à ventre rentré, c'est-à-dire quasiment des grossesses invisibles. Et d'un seul coup, le bébé arrive comme ça. Donc toute cette rupture explique après la difficulté à les prendre en charge avec leur bébé. Parce qu'en plus, au début, les mères adolescentes sont, je dirais, d'assez bonnes puéricultrices. Elles emmaillotent le bébé, elles le changent, elles ne se posent pas de problème. C'est assez facile. Le bébé, c'est un poupon qu'elles manipulent. C'est peut-être pas complètement un bébé qui a ses propres droits, ses propres besoins. Et le bébé, il doit se taire et il doit se soumettre aux exigences de cette maman. Et malheureusement, dans la suivi de ces mamans, précisément parce qu'elles sont presque compétentes sur le plan technique de puéricultrice, on oublie parfois que quand le bébé va se mettre à marcher, quand il aura à 4 pattes, quand il aura des premiers gestes, des premières exigences, ben là, ça risque souvent de clasher. Et c'est souvent à ce moment-là que les difficultés apparaissent, avec justement les histoires de maltraitance des bébés, etc., qui sont quand même nettement plus fréquentes chez les mères adolescentes que dans la population tout venante. Même si ce n'est pas 100%, bien sûr, hein, mais c'est quand même des problèmes. Alors tout ça montre qu'une grossesse à l'adolescence, c'est une rupture dans la vie de l'adolescente, une rupture dans les relations, une rupture dans sa tête, une rupture dans son corps, une rupture dans les soins, une rupture dans la prise en charge du bébé, etc., etc.